Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur mes comptes YouTube, Facebook, c'est Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog. J'espère que vous êtes tous et toutes bien installés. Prenez vos tabourets. Voilà. Et puis on va parler du problème de la dot exorbitante en Afrique. J'avais promis à un de mes abonnés de traiter de ce sujet-là dans une deuxième partie. Et puis montrer un peu ces hommes-là, vous les hommes qui cédez aux exigences de ces femmes stupides-là. Et puis vous délapidez vos sous comme ça là. C'est vraiment, ça fait pitié. Donc on va parler aujourd'hui dans cette vidéo-là de ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là. Oui, de ce qu'on pourrait faire avec cet argent gaspillé là. Parce que moi je trouve que c'est de la bêtise humaine, c'est du gaspillage inutile. Ce n'est pas parce que tu t'es fait doter à coup de millions de francs CFA que tu as pourtant de la valeur. Une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui a d'abord de l'intellect, qui a de l'éducation, qui a un savoir-vivre, un savoir-être, qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme qui a des idées qu'elle peut mettre sur pied. C'est une femme qui a cette capacité-là de créer de la richesse. C'est une femme qui a cette capacité-là d'être d'une aide très importante dans la vie de son mari. C'est ça une femme qui a de la valeur. Avoir de la valeur, c'est pas quand tu vas exposer à toute ta communauté que toi on t'a doté avec 60 millions de dollars. Ou même 60 000 dollars. Ou même 60 000 euros, 50 000 euros. Ça, en fait, ça veut rien dire. Parce que votre histoire de dot, vous avez emmené dans la communauté francophone ces dernières années-là. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça la dot. À la base, c'est pas ça la dot. Mais bon, vous êtes dans un effet de mode. Moi, j'ai fait une vidéo sur les psychologues. Il est grand temps que les Africains aillent voir des psychologues. Parce que en fait, c'est mental. Nous sommes malades. La communauté africaine est malade. Les femmes africaines ont l'impression d'exister quand elles s'exhibent comme ça sur les réseaux sociaux. Quand dans leur cercle d'amis, elles se lancent des challenges. Moi, ils m'ont doté à 100 millions. Moi, ils m'ont doté à 6 millions. Moi, ma dot a coûté 3 000 euros. Moi, mon mari a enlevé 3 000 euros comme ça, il m'a doté. Elles pensent que c'est ça, on dit tu as de la valeur. Mais quand vous finissez, on a fini de vous doter comme ça avec les 3 000 euros, les 5 000 euros là, est-ce que c'est pour autant que dans ton foyer tu es heureuse? Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que ton mari qui a fini de te doter à 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros là, est-ce qu'il fait ton bonheur? Est-ce que votre couple est solide? Parce qu'on voit, on connaît la fin, hein? Le film là, on connaît la fin. On sait que vous allez vous séparer au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Si votre union a trop duré là, c'est 10 ans. Non, ce que je dis, c'est la vérité. Ça ne dure même pas. Vous finissez de faire votre bruit de dot là. Et puis 5 ans après, vous vous séparez. Parce qu'à la base même là, une femme qui cautionne comme ça, que son mari dépense autant d'argent auprès de ses parents, quand tu vas fouiller, c'est une femme qui n'est pas amoureuse de toi. Si. Les hommes, faites attention à cette catégorie de femmes-là. Les femmes qui sont collées à vous comme ça, faut aller me doter. On va aller à Abidjan. Elles sont ici à la diaspora. Mais tout ce qui est dans les têtes là, c'est prendre billet d'avion, aller faire bruit en Afrique. Faut aller me doter. Elles vont mettre la pression aux hommes. Les hommes qui sont encore des hommes, hein, pas les princesses là, pas les hommes princesses là. Les hommes qui sont encore des hommes qui ont encore des couilles, excusez-moi du terme, en bas d'eux là. Eux aussi, ils ont envie de montrer qu'ils sont des hommes. Donc ils vont aller s'endetter, ils vont travailler doublement, s'endetter, se priver de beaucoup de choses pour pouvoir sauver leur honneur d'homme. Mais cet argent-là, on va parler dans cette vidéo-là de ce que ça pourrait apporter au couple. Vous savez, les hommes africains, si ça continue comme ça, là, allez prendre vos petites blanches. Hein. Parce que les femmes africaines, là, elles n'ont rien dans la tête. Tout ce qui est dans la tête, là, c'est mèche humaine. Faux ongles, faux cils. Et puis, grosses fesses. Teint clair. Fendi. Louis Vuitton. Dolce Gabbana. Et puis iPhone. À part ça, là, elles n'ont rien dans la tête.
Quand tu leur dis bonjour, là, elles vont montrer une grosse fesse. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, vous aussi, les hommes, là, quand vous choisissez vos femmes, là, choisissez des femmes qui sont intelligentes, qui ont une vision, qui sont réfléchies, qui peuvent porter vos visions, qui peuvent vous porter. C'est ça la soumission. Elles viennent se mettre sous votre mission. Mais vous, les hommes africains, là, vous, tout ce qui vous intéresse, c'est les femmes qui ont grosses fesses. Ah, généralement, grosses fesses, elles ont là. Ici, là, c'est de l'eau. C'est ça le danger. Moi, je pense que c'est bien d'épouser une femme qui est jolie, qui a des courbes, qui est physiquement au top. C'est bien. Mais moi, honnêtement, je ne privilégie pas ça. Moi, comme ça, là, si je suis encore célibataire, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé un homme qui a de la vision, un homme qui a de l'éducation, un homme qui est un vrai homme. Ceux qui viennent, c'est les hommes princesses, là. C'est les gigolos, c'est les calculateurs, là. Ça ne m'intéresse pas. C'est les va-nu-pieds, là. C'est pour ça que je suis encore célibataire. Donc, vous aussi, là, quand vous faites vos choix de conjointe, là, vous les hommes, là, ne basez pas tout sur le physique, parce que c'est ça votre erreur. Vous vous attardez sur le physique. Quand vous êtes avec la femme, là, regardez aussi son mindset, comment elle voit les choses. Tout ça, là, regardez ça. Avant d'aller la déshabiller, là, regardez un peu son niveau d'intellect, son niveau d'intelligence, sa façon de voir les choses. Mais vous, quand vous rencontrez une femme, là, tout là, c'est votre jouissance. C'est ça qui vous détruit. Donc, j'ai promis à cet abonné-là d'aborder le sujet. L'abonné qui avait écrit sur ma page, quand j'ai parlé d'autres exorbitantes en Afrique, le mardi 10 janvier dernier, il avait écrit sous mon post et je lui ai dit que je ferai une vidéo là-dessus où je vais aborder ce sujet-là. Vous savez, la dot même en Afrique, là, elle n'est pas, c'est pas comme, en Afrique francophone, c'est pas comme ce qu'on voit là. Moi, je me suis renseignée sur la dot. C'est juste deux familles qui se rencontrent très tôt le matin et qui échangent des présents. Le mari donne des présents aux parents de la mariée et puis aussi un peu aussi à la mariée. Cette attitude-là, c'est pour prouver aux parents de la mariée que oui, je peux m'occuper de votre fille. Et puis, c'est une façon aussi de la racheter. On appelle ça le rachat, c'est biblique. C'est biblique. Quand vous allez lire, dans quel livre là même? Dans le livre de c'est Ruth, non? Mais oui, c'est Ruth, la Moabite, un truc comme ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est le rachat. Même vous allez voir avec Isaac, le fils de la promesse, le fils d'Abraham. Vous allez voir que quand il a épousé sa femme, Abraham avait donné à son serviteur qui allait chercher sa femme dans sa famille là. Tout c'est bien. C'est biblique en fait. Mais c'est pas comme on voit aujourd'hui là. C'est pas ça. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est une arnaque bien orchestrée par ces femmes vautours là. Ces femmes qui sont là juste pour vos finances là. Elles ne vous aiment pas. Elles sont là juste pour profiter de votre argent, de votre statut social. Et la plupart du temps, quand vous n'avez plus l'argent, elles vous déposent. Elles vont chercher maintenant les stars de football, là, les footballeurs. Là, elles vont chercher les footballeurs. Faites attention quand vous faites les choix de vos conjoints. C'est très important. Le choix du conjoint est très déterminant dans l'élévation d'une personne. Quand tu te trompes sur ça, là, ta vie est gâchée comme ça. Combien d'hommes ont vu leur vie éteinte parce qu'ils sont allés prendre de jolies femmes avec les belles courbes, mais elles n'ont rien dans la tête. Elles ont délapidé l'argent là comme ça. Dans les Fendi, dans les Louis Vuitton, dans les iPhones. Vous voyez? Dans les mèches humaines. S'il n'y a pas que ça dans la vie. Hein? Vos comptes sont vides, mais elle, tout ce qui l'intéresse là, c'est voyager, aller à Dubaï. C'est tout. Se faire voir, prendre photo, mettre sur les réseaux sociaux. Aller dans les restaurants, dépenser des sommes faramineuses, faire des Snapchat, des vidéos, et puis balancer sur les réseaux sociaux pour montrer qu'elles aussi, elles sont riches. Elles sont riches, fait bruit. Vous connaissez la richesse? Les riches, même, ils se cachent. Moi, j'ai travaillé chez riches. Riches, c'est pas bruit. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Vous êtes des pauvres frustrés. Quand la petite gloire vous a un peu surpris, là, vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes. Tu n'as pas besoin de ça pour exister. Alors, bref, là, d'autres. Cet abonné-là m'a dit qu'il avait épousé une femme qui a le HPD, hein, elle a un doctorat en management, en marketing, un truc comme ça, oui, marketing,
Et une jeune femme brillante qui a eu une belle carrière, mais qui n'avait rien dans la tête. Rien dans la tête. Il dit que tout était dans ses grosses fesses. Et cette femme-là lui a exigé qu'il dépense plus de 60 000 € pour aller la doter au Gabon. Ils ont fini de faire ce bruit-là, mais 5 années après, le foyer n'a pas tenu, ils se sont séparés. Et vous voyez, 60 000 $, 60 000 $, et il y a des gens qui dépensent même beaucoup plus que ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire cet argent-là? 60 000 $, plus de 60 000 $, ça fait 40 millions de francs CFA. Avec 40 millions de francs CFA en Afrique, tu peux déjà même avoir des hectares de plantation de manioc pour la fabrication de l'attiqué. Tu peux ouvrir même 2 porcheries. Tu peux ouvrir un élevage de poulets avec cet argent-là. Tu peux même investir dans l'immobilier, acheter plusieurs terrains, les clôturer. Quand ces terrains-là ont de la valeur, au bout de 2-3 ans, tu les revends et puis tu as une plus-value là-dessus. Il y a tellement de choses à faire avec 40 millions de francs CFA. Tu vas à Yamoussoukro comme ça dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Les terrains sont à 3 millions, 3 millions, 3 millions. Avec 40 millions, là, tu achètes au moins une dizaine de terrains. Et puis tu fais les clôtures. Et puis tu les revends avec quelque chose dessus. Il y a des gens qui sont devenus comme ça aujourd'hui, vendeurs de terrain. Moi, j'ai 60 000 € là. Je descends en Côte d'Ivoire, je vais dans les petites villes là. J'achète beaucoup de terrains. Je les clôture. Et puis je les mets aux enchères après. Mais oui, il y a... Aujourd'hui là, l'avenir du monde se passe en Afrique. C'est parce que moi j'ai un enfant à bas âge. Je suis en train d'observer encore un peu. Je suis en train d'écrire mes projets. Il n'y a plus rien ici en Occident. On vient, on cherche l'argent. Il faut qu'on rentre investir en Afrique. C'est quelle histoire de dot vous avez commencé 2 jours et puis vous spoliez vos maris comme ça. Mais vous, en fait, vous n'êtes pas intelligente. Parce que quand vous faites ça là, après le foyer ne tient pas. Puisque le monsieur qui veut être un homme, il s'endette. Et puis il va d'après vous t'honorer. Est-ce que pour honorer une femme là, ça passe forcément par une dot exorbitante? Un homme qui veut t'honorer, c'est un homme qui ne te trompe pas. Si, vous avez entendu. C'est le son qui ne vous a pas plu. Un homme qui veut t'honorer là, c'est un homme qui te dit d'abord la vérité de qui il est réellement. Qui il est. Mais vous êtes avec des maris qui vous mentent depuis le début. Il y en a même qui disent qu'ils n'ont pas d'enfants alors qu'ils ont 5 enfants au pays. Il y en a qui vous disent qu'ils ne sont pas mariés alors qu'ils ont déjà 2 mariages au pays. Ça, il ne t'honore pas parce qu'il te ment, il te manque de respect. Le mensonge, quand tu mens à une femme là, tu lui manques de respect. Donc, honorer une femme, c'est pas quand tu vas la doter avec des millions. Honorer déjà une femme, c'est ne pas lui demander de sexe au premier rendez-vous là. Quand tu honores une femme, quand tu la vois tout de suite, tu ne vois pas les rapports sexuels. Tu vois une personne avec qui tu vas passer ta vie là. Vous apprenez à vous connaître. C'est ça, honorer une femme. Honorer une femme, c'est aller rencontrer ses parents. Ah, papa, maman, j'ai rencontré votre fille. Je l'aime beaucoup. J'aime les valeurs qu'elle incarne. J'ai envie de passer ma vie avec elle. C'est ça, honorer une femme. Mais on ne vous connaît même pas. Vous êtes un enfant des gens, on ne vous connaît pas. Honorer une femme, ce n'est pas quand tu dépenses des milliards, des milliers, Non! Parce que vous finissez de dépenser tout ça là. Mais on sait comment vous traitez les femmes à la maison. Mesdames, les hommes finissent de vous doter avec 100 millions là. Mais là, c'est quoi la suite? La suite, c'est que ces hommes-là vous trompent. Ils ne sont même pas souvent à la maison. Enfant, même vous faites ensemble là, ils ne regardent même pas. Tu as fini de montrer à toute la terre qu'on t'a doté là, avec des millions. Mais après, c'est quoi la suite? On connaît votre finition, on connaît. On a vu le mariage de Coco Emilia ici. On a vu plein de mariages ici, même en Côte d'Ivoire dans mon pays. On a vu des mariages de bruit. On sait comment ça s'est terminé. L'argent de dot là, on peut prendre pour bâtir la vie de nos enfants. Vous oubliez que il y a des enfants dans le foyer. Après le bac, ils vont faire des études supérieures. Cet argent-là peut servir à financer leurs études supérieures. Si. Cet argent-là peut vous aider à apporter votre apport pour acheter une maison ici en Occident. Mais oui, tu peux être propriétaire en Occident.
Si tu ne peux pas être plus loin dans ton pays d'origine, là où tu vis là, tu peux être propriétaire. On te demande un apport. Tu donnes ton apport de 20 000 euros. Les 20 000 euros, oui. Les 40 000 euros là, qui restent là. Vous prenez ça, tu peux t'offrir une belle cuisine pour aménager ton nouveau logement. Mais vous prenez tout votre argent, vous mettez dans d'autres. Après, on rentre chez vous, on ne peut pas boire de l'eau. La plupart des personnes qui font dépenser comme ça leur mari dans l'affaire de d'autres là, allez voir où elles dorment. Ces femmes qui font bruit de d'autres là, moi on m'a doté, moi on m'a doté. Tu vas chez elle, elle n'a même pas cuisine. Elle n'a pas cuisine. Elle dort dans HLM pourri. Mais c'est elle, on a doté avec 5 000 euros, avec 4 000 euros. On va chez toi, il n'y a pas cuisine. Ta maison sent. Tu dors dans HLM pourri. Parce qu'il y a HLM même bon. Et puis il y en a c'est pourri. Tu vis dans des quartiers, dans un quartier malfamé, mais on t'a doté à 5 000 euros. On t'a doté à 10 000 euros. Cet argent-là, ça ne peut pas servir. Vous allez prendre votre vu que vous êtes mariés, vu que vous êtes ensemble, c'est pas bon, ça va prendre, vous allez prendre ça pour aller faire apport pour acheter votre appartement. C'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est pas plus intelligent. C'est pas plus sage. Moi, je vous dis, vous les femmes africaines là, vous êtes d'une stupidité notoire. C'est à croire que le diable est assis sur votre cerveau. Vous les femmes africaines là, c'est à croire que Lucifer est assis sur votre cerveau. Vous êtes bêtes. Il n'y a pas, sur la terre là, il n'y a pas un peu plus bête que la femme africaine. Il n'y a pas. Je pèse mes mots parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, j'arrive pas à me l'expliquer. C'est quoi qui est ici là? Tu vis dans HLM. Ça veut dire que HLM là, ça veut dire maison, appartement à loyer modéré. À partir du moment où tu fais un dossier pour avoir un logement social, ça veut dire que tu es pauvre. Mais tu es pauvre. C'est toi en standard doté avec 5 000 euros, 10 000 euros. Mais qu'est-ce que vous avez quoi? J'ai des copines ici. Elles sont ici en France. Elles ont leurs parents ici, mais elles sont fait projet pour aller faire d'autres pays. Ton père est ici, ta mère est ici. Tu vas faire quoi à Abidjan? Tu vas faire quoi à Abidjan? C'est pour aller se faire voir. C'est juste pour aller se faire voir. C'est tout, hein? Moi, je connais tellement de copines, je connais tellement de sœurs qui ont fait ce bruit en Afrique. J'ai une de mes petites sœurs, une de mes bonnes petites là, qui a fait d'autres il y a 2 ou 3 ans de cela. Jusqu'à présent, là, elle n'a pas encore fait mariage civil. D'après elle est mariée comme ça. Je vous ai déjà dit que la dot, ce n'est pas le mariage. La puissance publique qui stipule que toi, tu es épouse là, elle est dépositaire à la mairie. C'est le maire qui dit que toi, tu es épouse. Parce que malgré ta dot là, tu n'as pas le statut de épouse. Tu ne peux pas t'appeler Madame Kwame si ton mari s'appelle Kwame. Tu vas rester avec le nom de ton papa là. Si demain ton conjoint décède, c'est là que tu vas voir qui a salé la mère. Tes beaux-parents qui te font croire que tu es dulciné là, ils vont te montrer, même la date du funérail de ton conjoint, celui que tu appelles ton mari là, même sa date de funérail, tu ne pourras pas décider parce que tu n'es pas légitime. Mais quand on vous parle là, ça rentre, ça sort. C'est la dot qui est le vrai mariage. C'est la dot qui est le vrai mariage. Elle se lance des challenges. Moi, ils m'ont doté à 5 000 euros. Moi, ils m'ont doté à 100 millions. Moi, ils m'ont doté à 200 millions. Vous êtes une bande d'idiotes. On finit de vous doter comme ça avec des millions là. Mais on sait où vous dormez. Vous êtes à découvert. Sur le compte de vos enfants là, il n'y a même pas 5 000 euros, 5 000 euros. Vous êtes une bande de stupides. Voilà ce que vous êtes en réalité. On ne peut pas bâtir un continent avec vous. Vous là, Dieu doit vous rayer de la carte. Dieu doit vous balayer du monde là. Et puis on va avancer. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous faites sur la terre là. Dieu doit faire un tri sélectif. Si, je prie pour ça. Dieu doit faire un tri sélectif. Les Africains qui réfléchissent comme ça là, Dieu doit vous enlever sur la terre là vite fait. Il va vous donner des petites maladies là. On va vous rayer de la carte du monde là. Et puis nous on va avancer. Vous mettez l'Afrique en retard. Ces hommes-là que vous spoliez là, eux là, ils ont besoin de cet argent-là pour construire des entreprises. Ces hommes-là veulent construire des entreprises et puis employer la jeunesse en Afrique. Mais vous les mettez en retard. C'est l'Afrique que vous mettez en retard? Hein? C'est l'Afrique que vous mettez en retard?
Ces jeunes-là, ces hommes-là, qui sont encore des hommes, parce qu'il y a encore dans la communauté africaine des hommes qui veulent être encore des hommes, pas les princesses là. Eux, j'ai fait vidéo sur eux. Les hommes princesses, moi je les appelle les princesses. Ça y est, les hommes, quand ils voient une femme qui a maison comme moi, comme ça, qui a appartement, jolie cuisine, jolie maison, et puis ils viennent se coller à toi, genre ils sont très amoureux là. Je connais votre level. Moi, je suis moi là, je suis un cerveau. Tu peux pas être moi. Si tu viens vers moi là, si tu viens vers moi par amour, je sais. Si tu viens vers moi par intérêt, je sais. Demandez à mes ex, ils vont vous dire qui je suis. Moi, je ne suis pas là dans vos bêtises là. Vous, je viens sur vous après. Je disais, nos hommes qui veulent être encore des hommes, laissez-les être des hommes. Venez soutenir leur mission. Soutenez leur mission. Et puis vous les hommes là, je vous dis une chose, hein. À partir de maintenant, là, nous sommes en janvier 2023. Ne vous mettez plus en ménage avec les femmes qui mettent les perruques, faux ongles, faux cils, qui ont les derniers iPhones. Cette catégorie de femmes là, fuyez-les. Les femmes qui passent tout leur temps dans les marques là. Les femmes qui ne vivent que pour iPhone, pour les marques, pour les mèches humaines là. Cette catégorie de femmes là, fuyez-les. Elles vont vous détruire. C'est moi qui vous détruis ma chaîne là. Elles vont vous mettre en retard. Les femmes, tout ce qui les intéresse, c'est produits pour devenir métisses. Les faux ongles, on dirait des sorcières. Tu as mis faux ongles matin, midi, soir là. En quel moment tu as fait ménage? Tu as faux ongles sur toi matin, midi, soir. En quel moment tu as entré dans la cuisine pour faire à manger pour ton époux? Avec les faux ongles là. En quel moment? Ta maison sent pipi, ta maison est sale. Même pour faire leur lit, elles se lèvent matin pour dresser leur lit, elles ne peuvent pas. Elles ne savent rien faire de leurs 10 doigts. C'est une bande de nullades. Elles ont une tête vide, comme les poissons rouges on voit dans les aquariums là. C'est ça. Tout ce qu'elles savent là, c'est le potentiel, les fesses. Elles vont débourser des centaines de mille pour sculpter leur corps, pour aller avoir de grosses fesses, pour refaire les seins, pour aller faire nez, pour aller faire corps, pour refaire les dents. Comme si la vie s'arrêtait qu'à l'apparence. Elles n'ont rien dans la tête. 2023 là, quittez cette catégorie de femmes là. La vie ne s'arrête pas au physique. La vie là, ne s'arrête pas que à avoir une belle courbe. On s'en fout de ça. Tu as quoi ici? Tu as quoi ici? Est-ce que tu as un potentiel? Est-ce que tu as du potentiel pour relever ta famille? Vous êtes une bande de nullades. Vous, nos soeurs africaines, là, vous êtes une bande de nullades et vous créez du désarroi dans la vie de ces hommes-là qui veulent être encore des hommes. Hein? Ils veulent vous épouser, c'est vous qui allez faire une liste de d'autres. Ça les décourage même. Aujourd'hui, même les hommes là sont découragés. Ils vont rester en concubinage et vous payez, c'est ce que vous méritez. Ils veulent aller faire mariage civil. Vous dites non, on n'a qu'à faire d'autres. C'est d'autres qui est le vrai mariage. Les hommes là, moi je connais beaucoup, hein, ils veulent faire mariage civil. C'est les femmes là qui refusent. Non, je vais faire bruit. Elles veulent forcément faire mariage où on fait une salle décoration, on porte train qui fait 10 mètres là. Tu es enfant de pauvre. Tu fais comme si tu es Olivier Yassé. Ton père est maire. Ton père est ministre. Est-ce que ton papa est commandant de l'armée de l'air de la Côte d'Ivoire? Tes parents sont pauvres. Toi-même tu es pauvre. Ton mari tu as eu là, c'est pas quelqu'un qui est hyper riche. Sa petite situation là, vous allez vous mettre ensemble, vous allez vous bâtir là. Toi, ce qui t'intéresse là, c'est te faire voir. Je ne sais pas si on va s'en sortir avec ce peuple là quoi. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Non mais Jésus, fils de David, qu'est-ce que vous avez à la place du cerveau? Parce que même, je dis de l'eau est mieux. Hein? De l'eau encore, c'est la source de la vie. Pour vous, là, c'est pas l'eau. L'eau encore, c'est source de vie. Vous avez du charbon dans la tête. Charbon noir, là. Non, de la cendre. C'est de la cendre là, qui est dans votre tête. Quand le bois a fini de fumer, là, la cendre, là, c'est ça qui est dans votre tête. De l'eau est mieux. De l'eau encore, c'est source de vie. Vous n'avez pas de l'eau, c'est la cendre. Vous êtes une bande de médiocres. Vous êtes pathétique. Vous êtes pitoyable. Vous êtes pittoresque. Et puis vous êtes misérable. On peut faire ça. On peut faire ça. Enfant des gens. Les jeunes que vous faites comme ça, là, c'est enfant des gens. Il dit, vous allez rendre compte. Il dit, hey, l'enfer sera rempli. Hein. L'enfer sera rempli. J'ai dit qu'il y a un département de l'enfer là.
Continuez, hein. Les jeunes là, nos hommes africains là, ils ont envie de vous épouser. Hein. Continuez à profiter de leur... C'est même pas de la naïve. Ils ne sont pas naïfs. Il y en a qui sont vraiment amoureux. Et il y en a qui ont été vraiment déçus, blessés. Continuez. Vous allez rendre compte devant l'Éternel des armées. C'est comme ça vous faites. Demain, vous mourrez, vous ne laissez rien à vos enfants. Tellement vous êtes bêtes. Tellement vous êtes bêtes. Vous pensez que la vie, c'est avoir grosse fesses. Vous pensez que la vie, c'est avoir beau visage. Vous pensez que c'est ça le tout. Tu as une tête vide là. Mais mais la mort est mieux. C'est mieux, tu vas te jeter sur les rails. Hein, parce que tu ne sers à rien sur la terre. Si ce n'est pas créer des problèmes sur ton passage, tu es nul. On vous dit de prendre des bouquins, vous allez lire, vous allez vous instruire. C'est vous qui passez votre temps à discuter. Tout ce que vous savez faire là, faux ongles, faux cils, mettre fond de teint, c'est tout. Hein. Bande de nullades. Cette année-là, les hommes doivent vous laisser comme ça. Vous allez rester comme ça, seul. Avec vos têtes vides, remplies de cendres. C'est quoi? Il y a combien on est fatigué de vous? On passe ici d'autres, on passe là-bas d'autres, on passe ici d'autres. Il n'y a que ça dans votre bouche là. Vous avez que ce mot-là, la bouche, d'autres. Allez faire mariage civil, on va avancer. C'est le mariage civil là, où tu as signé papier à la mairie là, devant tes témoins là. C'est ça qu'on appelle mariage. D'autres là, ça ne vaut absolument rien. Ça n'a aucune valeur juridique. Bande d'idiotes que vous êtes. On vous parle là, vous n'écoutez pas. Et vous détruisez comme ça la vie de ces hommes-là. Hein? Ils vont aller travailler dans le froid là pour assouvir vos idioties, vos stupidités. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Est-ce qu'on va s'en sortir? Oh, on est fatigué. On est fatigué.